Bonjour à tous et à toutes, donc nous voilà ici pour notre deuxième live. Nous allons donc ajouter notre chère Emma qui est en train d'attendre notre petit appel. Alors voilà, je lui envoie la petite invitation. Je vous explique, ce soir, ce live est un live assez spécial pour moi puisque ma chère Emma a travaillé avec moi pendant plusieurs mois et de la première séance, aujourd'hui ça fait plus ou moins 2 ans qu'elle a travaillé avec moi. On est resté en contact et effectivement donc on a maintenu une petite amitié on va dire en dehors des séances et c'est vrai que pour moi c'est très spécial aujourd'hui ce live parce qu'elle va nous raconter comment ce qu'elle a vécu donc ces séances avec moi, également avec mon collègue Damien puisqu'elle a aussi bossé avec lui et surtout nous allons voir comment est-ce que sa voix a évolué lors de ces 2 dernières années, en tout cas depuis qu'elle a commencé sa première séance avec moi. Donc, on attend qu'elle rejoigne donc l'appel. J'espère qu'elle y arrivera. Je vais essayer de la renvoyer, enfin, de renvoyer la petite demande. Alors voilà. Emma, je ne sais pas si tu me vois, si tu reçois l'invitation. J'espère que oui. Je lui envoie également un petit WhatsApp. Alors, apparemment, Emma ne peut pas se connecter. Je réessaye. Alors, on renvoie. Et je renvoie la petite invitation. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Donc, voilà, comme je disais, donc Emmanuel a travaillé donc avec moi, a commencé avec moi d'ailleurs. J'ai ici devant moi la première date, c'était le 9 octobre 2019. C'est la première fois qu'elle a fait donc, qu'elle a commencé ses séances, donc c'était sa première séance de féminisation de la voix. Il faut dire aussi que quand j'ai commencé à travailler avec Emma, Emma n'était pas encore au travail en tant qu'Emma. Sinon qu'elle était encore dans son ancien rôle masculin. Donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé avec elle, j'ai pu voir donc tout au long de ces 2 dernières années son évolution on va dire. Alors Emma ma chérie, je vois que tu t'es connectée et que tu as rejoint la vidéo, mais je ne vois pas que tu aies accepté la demande. Donc je renvoie, puis effectivement il faut que tu rentres dans le direct. Oui, je vois que tu es là. Attends, elle est en train de mettre un petit message. Je suis là. Je sais, mais il faut en fait que tu ailles accepter la demande que je t'envoie, Lulotte. Normalement, tu reçois un petit message dans les messages privés de ton compte Insta. Tu dois normalement recevoir la demande pour... Alors, il me met que Emma ne peut pas participer. Alors, on retente. Je te renvoie la demande pour te faire entrer. Alors, dis-moi si c'est bon. Ah, oui. Si, j'ai accepté. Eh ben voilà, 3 essais en fait, nous avons Emma. T'as vu cette maîtrise, mais comment je maîtrise l'outil informatique, franchement, je m'épate. Voilà. Coucou. Salut Emma, écoute, j'étais déjà en train d'expliquer qu'effectivement, on avait commencé à bosser, toi et moi, je regardais ta fiche le 9 octobre 2019. Donc en fait, il y a 2 ans que tu avais commencé avec moi et qu'effectivement, j'étais en train de raconter l'anecdote que quand tu as commencé avec moi, effectivement, tu n'étais pas encore Emma dans ton travail, puisque je me rappelle que les premières séances, tu les faisais d'ailleurs de ton poste de travail et que donc j'ai pu voir cette magnifique évolution que tu as faite tout au long de ces 2 dernières années, 2 ans, quoi. C'est quand même fou. Et je disais aussi que bon, c'était un peu lié d'amitié et que c'est comme ça que tu avais donc accepté de participer dans ce live pour nous raconter effectivement comment ça s'était déroulé ces 2 dernières années dans ta vie, comment est-ce que ça s'était passé également le travail vocal avec moi. Donc, je vais te poser des petites questions pour que les gens qui me voient, comme je te disais avant, puissent voir un petit peu l'évolution donc après 2 ans, surtout au niveau vocal. Donc, la première chose que je vais te demander, c'est que tu te présentes un petit peu pour les gens qui nous voient, qui nous écoutent, que tu leur dises un petit peu qui est Emma. Alors, qui est Emma? Déjà, on va commencer en disant que c'est moi. Voilà. Alors, j'ai commencé ma transition il y a un peu plus de 2 ans, donc c'était en avril 2019. Je vais avoir 49 ans à la fin de l'année. J'ai 4 enfants. Je suis mariée depuis 23 ans, un truc comme ça. Ouais, ça commence à faire long. Et voilà, donc... On dirait pas 49 ans, je sais pas ceux qui la voient, mais en tout cas, on dirait pas 49 ans. Ça, je te le dis. Moi, je veux être comme toi à ton âge. Ça, c'est les filtres en live, en fait. Je sais pas comment Instagram se débrouille. Alors, et du coup, c'est vrai que tu avais commencé ta transition en avril. Donc, toi, tu avais commencé avec moi en octobre et tu avais commencé en avril. Voilà. En fait, j'avais commencé les hormones en avril et j'ai commencé les hormones, j'ai attendu de voir comment ça se passait niveau
physionomie, comment mon corps changeait, comment il allait évoluer. Et très rapidement, en fait, j'ai fait mon coming out auprès de, de collègues filles au travail qui sont maintenant devenues des super copines et qui m'ont vachement aidé pour la suite. Et en fait, après, les coming out se sont faits au fur et à mesure. Et donc, le coming out au boulot, ça a été en septembre, ce qui m'a permis effectivement de démarrer les séances d'orthophonie avec toi en octobre et bah, de D'accord. prendre un petit peu de temps sur ma pause déjeuner bah, C'était en septembre que tu avais pour fait ton discuter de coming toi. out au boulot? Parce qu'il me semblait que tu étais Ouais. encore quand même euh, en tant qu'homme au boulot quand tu as commencé avec moi. Alors oui, mais parce que c'est pas parce que j'ai fait mon coming out que j'ai tout de suite commencé à mettre des jupes ou du Ok. maquillage, etc. J'ai fait ça très progressivement. C'est en fait, moi, je vais aussi vite qu'un escargot au galop, Ah, donc ça va très très vite. Tu je vois, là, sais. je sais pas si tu as bien l'image. Enfin, et donc j'ai vraiment voulu faire ça progressivement, à la fois pour préserver mon entourage, parce que je sais que c'est pas forcément facile. Voir quelqu'un qui est hyper viril comme moi devenir féminine d'un seul coup du jour au lendemain. Bon, là, en fait, tu étais censé rire sur hyper masculine comme moi. Merci. Non, mais écoute, je suis désolée. En fait, j'avais une image mentale. T'avais pas des pantalons de licorne à un moment? C'est pas ça? C'est toi qui avais des J'avais pantalons. des chaussons. Les chaussons de Non, licorne, mais j'avais c'est ça. des chaussons licornes. Chaussons de Alors, licorne. d'ailleurs, ce ne sont Désolée, pas des chaussons j'ai licornes, l'impressionné sur cette image-là. ce sont des chaussons narval. Mais c'est pas licorne. Narval! Ah Non, non. c'était pas licorne, exactement, c'était ça. Oui, oui, c'était ça. Parce qu'il faut dire que Emma a fait quelques petites vidéos sur YouTube que je vous invite à aller voir, que moi j'ai trop adoré. Sincèrement, tes petites vidéos, elles étaient trop top. Et effectivement, il y Ouais. avait les chaussons normales dans les vidéos, c'est ça, hein, sur YouTube. C'est quoi ta Oui, chaîne voilà. YouTube? Donc, C'est quoi ta chaîne YouTube pour que euh, les gens aillent voir? c'est, c'est une excellente question. Je suis incapable de dire. Je sais pas. Bon, ben, Je sais pas. tu la mettras en commentaire quand Ouais, vous êtes un pour aller voir. d'accord. Si tu veux, en fait, ma dernière vidéo date de avril 2020. Donc, Ah c'est oui, quand pour te même. dire. Moi, je l'avais vu Mais il y oui, a pas longtemps. Elles étaient trop bien, ouais. Elles étaient trop bien. non. Bah, écoute, j'ai fait une vidéo en avril 2020. Elle a eu un certain succès auprès de gens, on va dire, normaux. Et puis après, elle a été publiée sur un site néo-nazi. Donc là, j'ai eu un certain nombre de retours un peu Sérieux? violents. Ouais, mais vraiment, c'était pas forcément un moment Oh très là là. agréable. Mais bon, Après, c'est rapidement ouais. passé. Donc voilà. Mais du coup, tu vois, j'étais super motivée pour faire des vidéos, pour raconter ma life. Et puis en fait, bah voilà, j'ai Ah, rien fait depuis plus d'un an et demi. faut dire que tu bosses Et même, beaucoup j'avoue. aussi, quoi. Voilà, tu bosses beaucoup, t'as pas trop le temps. Non? Et puis, c'est vrai que quand on démarre une transition, on a envie de communiquer, on a envie de parler, on a Ouais. envie en fait d'avoir un peu l'approbation du monde. Et puis, bah, au fur et à mesure qu'on s'intègre dans la société, que notre vie, en fait, que notre vie de femme devient normale, devient naturelle, eh bien, en fait, on s'enferme dans ce rôle de normalitude. Ouais. Ça se dit pas trop, sa normalitude. Normalitude. Mais j'aime Ouais, bien. ça pourrait être une Mais j'aime bien. Donc, normalitude, ouais. voilà, donc Exactement. je vais conserver normalitude. Et, Normalitude. et donc, voilà. Donc, bah, du coup, je publie très peu, en fait. J'ai un peu D'accord. décroché. Donc, En tout voilà. cas, écoute, moi, ça sent maintenant que je t'entends. Moi, je suis très, très contente de l'évolution que tu as faite. Il faut dire que Emma, elle a bossé 15 séances avec moi. Elle est revenue. Alors, elle a bossé d'octobre 2019 à mars 2020. Donc, on avait bossé 15 séances ensemble. Ensuite, tu es revenue 2 mois après parce que tu sentais encore que c'était pas totalement comme toi tu le voulais. Et c'est là où tu t'es bossé avec Damien et tu Hmm. as bossé 4 séances avec Damien. Et puis, on a rebossé quelques petites séances ensemble cette année. Et moi, je dois te dire, sincèrement, j'ai vu ton évolution. Il y a des moments, je sais que ça n'avait pas été trop facile non plus. Mais là, aujourd'hui, quand je t'entends, je peux dire sincèrement, il y a eu des petits commentaires là qui sont en train de passer. J'ai vu qu'effectivement, ta voix était naturelle, etc. Moi, aujourd'hui, je te sens vraiment très, très, très naturelle. Je t'écoute très, très naturelle. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'il faut dire que ça fait 2 ans depuis la première séance. Et je dois dire, je suis vraiment, vraiment fière de toi, de cette évolution. Comment est-ce que toi, tu te sens aujourd'hui avec ta voix? Euh,
En fait, je vais commencer par le début. Donc, le Ouais. début qui est. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais instinctivement, j'avais un regard vers la gauche pour essayer de retrouver le début. Mais voilà. Donc, début, reviens par là. Et, C'était là. et, et donc, en fait, ça s'est passé. Donc, on a effectivement fait 10 séances ensemble. Et en fait, au bout de ces 10 séances, honnêtement, je me sentais mieux. J'avais l'impression d'avoir fait des progrès. Mais en fait, j'avais encore beaucoup de mégenrage au téléphone et en fait, j'étais pas du tout sûr de moi. Ah, Déjà, yes. en temps normal, je suis pas très sûr de moi, mais là, en fait, c'était une catastrophe. J'étais pas forcément bien et je suis effectivement revenu 2 mois plus tard vers toi parce que j'avais eu quelques commentaires. Enfin, non, disons qu'il y a quelqu'un qui m'a dit Monsieur au téléphone et là, il me dit bon, ça va pas le faire. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je reprenne. J'ai effectivement les bases. Tu m'avais enseigné les bases. Tu m'avais expliqué comment poser la voix, comment parler, comment enchaîner tout ça. Donc, je, je savais, je sachions, mais j'étais pas capable de mettre en pratique. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Je crois qu'on était revenus ensemble pendant le confinement. C'était un truc comme ça. Et je sais pas si c'est le confinement ou quoi, mais il y a eu une espèce de déclic dans ma tête. Ouais, Et, t'as pris le et temps. voilà. Et il a suffi en fait d'une séance avec toi pour que il y ait un déclic. Il y a eu un déclenchement qui a fait que j'ai réussi à mettre en pratique ce que tu disais. Les 10 séances d'avant, je dirais pas que c'était des coups dans l'eau, parce que ça m'a quand même appris plein de Non, choses. je me rappelle qu'au début, oui, tu avais un petit peu de mal. En fait, tu as fait une belle évolution, mais je me rappelle que tu avais les coups de voix sur la première syllabe encore. Euh, Hmm. Maintenant, je me rappelle. Ce que je me rappelle aussi, c'est que ce qui avait le plus de difficultés, c'était vraiment entendre un naturel. Tu te rappelles de ça? C'était trouver ton propre naturel dans tes intonations, dans le schéma intonatoire. Tu te rappelles de ça? Disons qu'effectivement, ma voix, j'hésitais entre Kate Bush et Barry White. J'étais pas encore très très clair. C'était quelque part entre les deux. Arrête! Faut pas exagérer. Attends, je suis en train d'essayer de chercher d'ailleurs ton premier audio. Arrête, faut pas exagérer. C'était pas comme ça. Et ne la croyez pas, hein, sincèrement, elle n'est pas une fois comme ça, hein, sérieux. Toi, t'as tes premiers Eh, audios sous la main ou pas? est-ce que je Quand peux on papote retrouver ça? tellement, je suis en train de reculer Attends, vers l'arrière, mais je dois reculer 2 ans en arrière là. attends, je vais essayer de retrouver ça. Pou, pou, poum. Je pense que tu dois avoir ton premier audio. C'est juste pour qu'on fasse écouter là aux personnes qui nous voient pour que ce soit assez intéressant. Que vous voyez l'évolution en fait qu'elle a faite. Parce que bon, forcément, moi, je me rappelle entre guillemets de savoir, mais en tout cas, je sais que l'évolution est magnifique. Faut dire qu'Emma, en plus, je sais pas ce que vous pensez d'elle là quand vous la voyez, mais moi, je la trouve méga féminine. C'est pour ça quand elle a lâché le truc avant, c'est vrai que j'ai pas réagi, mais c'est vrai que t'as jamais été trop masculine, même pas dans ta voix. Je pense que sincèrement, euh, pour moi, la plus belle chose de ton évolution, c'est le fait que moi, je t'ai vraiment vue naître. Tu vois. Et je me rappelle des premières photos que tu faisais, que tu m'envoyais, quand tu t'habillais, tu te rappelles. Moi, j'ai trouvé ça tellement magnifique de voir ça parce qu'il faut dire aussi que c'est vrai que moi, je travaille la voix, mais moi, j'accompagne mes patientes dans leur vie. Donc, moi, j'ai envie de tout voir, de tout savoir. Et c'est vrai que ça me fait tellement plaisir de voir des évolutions comme ça. Là, il faut dire que 2 ans après, je te vois tellement épanouie. Regarde, j'ai encore une photo de toi là sur mon WhatsApp. Je te vois tellement épanouie. Ça me fait tellement plaisir de voir que tu es toi en fait. Parce que je trouve que priver le monde d'Emma, ça aurait été vraiment une catastrophe. Oh, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais si, attends, tu rigoles, t'es un super rayon de soleil. Je suis sûre qu'il y a Alexandra qui nous regarde, qui va nous donner la raison. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui pour ce. Ah bah tu vois, je viens de renvoyer ton premier audio sur Messenger. D'accord. Alors, si Ah, tu ok. peux, je sais pas si tu peux le mettre de sorte parce que les gens l'entendent, c'est bien. Merci Alex. Alors, écoute, Alex. je vais essayer de le mettre. Je sais pas si ça va donner grand-chose. Bougez pas. Ah, attends. Bon, alors, bon, ça marche pas bien. Attends, hop, bon, ça marche pas. Il y a du son dans tous les sens. Je sais pas comment balancer le son juste sur le téléphone. Alex, tu sais me l'envoyer sur WhatsApp?
parce que je dis parce que je sais qu'Alexandra est en train de regarder. Alexandra est notre secrétaire de la soirée. Si Alex peut me la... Parce que moi, je n'arrête pas de retourner en arrière dans le WhatsApp. Et si tu peux me l'envoyer, je peux la mettre. En tout cas, moi, je dois dire que dans l'évolution d'Emma, ce qui en tout cas est clair, c'est qu'il y a beaucoup plus de prosodie. Ah, on a perdu Emma. Beaucoup plus de prosodie, beaucoup plus de mélodie, beaucoup plus de clarté. Ah, ça y est, c'est récupéré. Tu parlais de confiance avant. Je trouve que c'est important, la confiance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui commencent... merci Alex. Il y a beaucoup de filles qui commencent avec moi qui effectivement ont peur. Elles ont peur, elles manquent de confiance. C'est vrai que, en fait, toi qui connais l'avancée des séances, c'est clair qu'il y a au début où vous travaillez avec vous-même et avec moi. Et il y a un moment où on ouvre vraiment la fenêtre vers l'extérieur, vers le spontané, vers les autres personnes, vers l'entourage. Et ce moment est très important parce qu'effectivement, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent gênés, beaucoup de filles qui se sentent gênées de faire ce pas, de commencer à parler avec la nouvelle voix. Et il faut faire ce pas. En fait, c'est obligatoire de faire ce pas. Et c'est clair que les premières fois que vous utilisez votre nouvelle voix, elle n'est peut-être pas spécialement très naturelle, puisqu'effectivement, il y a encore cette angoisse du moment, mon Dieu, je vais être jugée, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi, de ce premier moment où toi, tu as parlé en spontané avec des gens dans ton entourage et où tu as essayé d'utiliser cette nouvelle voix. Tu te rappelles ce moment? Alors, je me souviens pas personnellement, mais je dirais que mon entourage s'en souvient beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que on me dit souvent qu'effectivement, maintenant, j'ai une voix plus posée, plus naturelle, enfin, on va dire plus Fluide. normale Fluide, oui. qu'il y a un an. Il y a un an, effectivement, ça partait dans tous les sens, et ça partait du grave au très aigu, et enfin, c'était du grand n'importe quoi en permanence. Et du coup, là, ce qu'on me dit Elle est posée. souvent maintenant, c'est que maintenant, ça fait plus naturel. Donc bon, Exactement. du coup, ça passe. Mais Voilà. c'est important ce que tu dis parce que moi, je pense aussi, c'est ce que j'ai souvent dans mes vidéos sur YouTube, c'est que chaque personne est différente. Moi, c'est vrai que j'ai des personnes qui font dans cette séance, c'est fait, ciao, et puis voilà, et la voix, elle est posée, etc. Mais il y a des personnes, par exemple, comme toi, qui ont eu besoin d'un petit peu plus, et c'est important de le dire, parce que, comme tu disais, toi, je pense qu'il y a une équation derrière chaque personne où il y a la confiance, où il y a aussi le soutien de l'entourage, où il y a aussi le côté professionnel, où il y a aussi l'anatomie, où il y a aussi la compréhension, ou aussi combien de temps ça fait que tu as utilisé une voix masculine, parce que l'habitude, ça pèse, ok? Et je pense que toute cette équation-là, forcément, elle varie d'une personne à l'autre. Donc, moi, c'est vrai que je prône toujours 10 séances. Dans ton cas, on en a fait, 15, 20, on a fait 24 séances en total. Et on a commencé... 24 séances, tout ça? Ouais, on Ah a oui. fait 24 séances sur l'autre et on a commencé en... Oui, je regardais, c'était bien toi, mais oui, tu avais fait de la flûte traversière il y avait longtemps. C'est ça ce que j'ai capté. Oh, qu'est-ce que ça C'est date? bien toi, c'est Oh bien la toi. vache. Alors, on avait commencé en octobre 2000. Regarde les choses que je note sur la fiche. On a commencé en octobre 2019 et la dernière séance, tu l'as fait en avril de cette année. Donc, tu vois, ça a été quand même 24 séances, quand même, sur un an et demi. J'ai des personnes qui ont 2 mois et demi, voilà, elles n'ont pas besoin de plus. Maintenant, moi, je trouve que ce qui est important de dire, c'est que moi, d'ailleurs, je suis très fière de toi parce que toi, tu as été capable de revenir, de dire, écoute, je suis pas encore satisfaite, il y a quelque chose qui me manque et finalement, aujourd'hui, on est arrivé à ton propre naturel. Et je pense que ça, c'est important de le dire. C'est pour ça que ça me faisait plaisir que tu viennes dans ce petit live pour que les gens voient que c'est pas machinal l'entraînement vocal. C'est pas normalement dans 10 séances on cale, mais il y a des personnes effectivement comme toi où ça peut être un peu plus et il y a des personnes où ça peut être un peu moins. Moi j'ai des filles de plus en plus jeunes et c'est vrai que la jeunesse fait des choses, leurs muscles sont plus jeunes et tout est plus jeune et il faut dire aussi qu'elles n'ont pas dû vivre une vie de garçons avant et ça fait beaucoup, hein. Les habitudes, je suis désolée, ça fait beaucoup et c'est vrai que j'ai des filles de plus en plus jeunes qui changent leur vie leur voix pardon et leur vie aussi, mais bon, leur voix très rapidement. J'ai une petite question là. Est-ce que tu continues le chant? Ça, c'est très Alors, oui, bah, je continue le chant. Oui, Sophie Alix, je continue le chant. Donc, effectivement, je prends des cours de chant. J'ai ma prof de chant qui me soutient vachement. Elle m'a vraiment beaucoup aidé. Elle m'a apporté plein de conseils. Je chante également dans une chorale. Et en fait, je chantais avant de faire la transition. Donc, je chantais déjà baryton à l'époque. Même on en rediscutait avec un des membres de la chorale. Et il me disait, mais en plus, le pire, c'est que tu avais une voix plus grave que moi.
Donc voilà. Donc Et j'étais baryton très grave. je me rappelle d'une anecdote Ouais. d'ailleurs, après avoir féminisé ta voix, avoir commencé à la féminiser, on t'avait fait rechanter sur cette tonalité-là. Enfin, sur ce registre-là. Oui, oui, Je me oui. rappelle de ça. Oui, Et tu m'avais alors, dit que j'ai eu mal à la gorge. Tu te rappelles de ça? Tu m'as bah, dit en ça? fait, au début, effectivement, quand on a commencé les cours d'orthophonie, j'ai continué à chanter en baryton. En fait, je suis passé progressivement du pupitre baryton à alto. Bon, des fois, je passe en soprane. Et, euh, et donc, en fait, maintenant, j'ai une voix assez polyvalente, ce qui me fait vachement plaisir, en fait. J'adore, hein. Je trouve ça très, très drôle, hein. Bisous Frédéric! Donc, J'ai juste un petit bisou à faire là. Bisous Frédéric! bonjour Frédéric. Ouais, je suis pas discrète parce que je Et vois tous vos petits messages passer. Je vous réponds dès que je peux. Moi, l'histoire du chant, ça paraît très intéressant, cette question qu'on t'a posée, parce ouais, qu'effectivement, attends, je vois que Alexandra vient de m'envoyer une vidéo. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que l'entraînement de féminisation de la voix que moi je propose, ça sert aussi pour le chant? Alors moi, j'ai toujours la chose suivante. Après, tu diras toi comment tu l'as ressenti. Nous, les orthophonistes, on n'est pas des profs de chant. Moi, je chante comme une casserole. Enfin, quand je suis au karaoké, je prétends que je suis Maria Carey, mais non. Hein. Mais bon, je m'entraîne. Alors, on n'est pas des profs de chant, mais je pense effectivement que l'entraînement vocal que je propose vous donne une base. Vous travaillez la voix, enfin, d'une certaine façon qui va, bien sûr, impacter donc le chant. Mais je pense que quand tu le fais de façon simultanée et que tu as un prof de chant qui s'y connaît un petit peu en féminisation de la voix, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est-à-dire qu'avec moi, ta mécanique vocale change au niveau de la voix parlée, mais tu as besoin après du soutien d'un prof de chant pour que cette mécanique vocale se transmette au chant. Et effectivement, je trouve que c'est très intéressant de faire ce lien entre la voix parlée et la voix chantée. Tu as déjà quoi, la chevelure pour Maria? Merci. Mais effectivement, c'est intéressant ce lien parce que j'ai beaucoup de personnes attention, qui chantent en amateur. Moi, il faut se dire, on ne va pas tous être justement des Maria Carey et gagner des millions, ce serait sympa. Mais moi, je trouve que c'est très important de chanter. Et chanter, ça fait partie de l'expression de soi. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, est-ce que je vais pouvoir chanter mieux si je fais l'entraînement vocal? Moi, je dis toujours, mais bien sûr, de un, je pense que tu gagnes en confiance. De deux, tu commences à vraiment balayer toutes ces fréquences, les aigus. Tu commences à développer une meilleure résonance. Mais il faudra toujours, pour moi, le soutien d'un prof de chant parce que le chant, ça demande une technique vocale, n'est-ce pas, Emma? ouais. Alors, moi, en fait, quand j'ai commencé l'orthophonie, j'avais vu une vidéo de toi où tu disais que tu expliquais en fait la différence entre la voix parlée Oui. et la voix chantée et que c'était deux voix totalement différentes. Et force était de constater que quand j'ai commencé, tu avais complètement raison parce que les efforts que je pouvais faire en parlant, en fait, n'avaient rien à voir avec les efforts que j'allais faire pour chanter. Ce qui fait que les progrès que je pouvais éventuellement faire avec toi, eh ben, je ne le ressentais pas au chant. Donc au chant, j'avais toujours cette voix grave. Et quand je travaillais avec toi, voilà, Et comment j'avais tu as toujours changé? Et comment t'as la voix changé qui partait ça? dans tous les sens. Comment tu as changé ça, du coup, avec ta coach vocale? Eh ben, justement, en fait, c'est ma prof de chant qui m'a beaucoup aidé. À partir du moment où j'ai fait mon coming out à la chorale, elle m'a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais te basculer en alto. Mais comme on avait déjà commencé à chanter des chansons et que on n'était que deux barytons, ben, c'était difficile de laisser mon copain tout seul Ah oui. dans les barytons. Donc, je l'ai accompagné un certain temps. Là, maintenant, il a compris qu'effectivement, il est tout seul, le pauvre. Et, euh, et donc, ça s'est fait progressivement. Et elle m'a donné plein de conseils qui n'étaient pas les mêmes que les tiens, mais quelque part, ça se recoupe. En fait, il y a plein de choses qui sont recoupées avec toi, ce que tu disais. Par exemple, un truc qui m'avait marqué quand tu avais commencé les cours, je veux dire, le premier truc que tu nous dis, c'est lever les sourcils. Je me suis dit, mais pourquoi? J'ai l'air ridicule comme ça. Enfin voilà. Je me suis dit, mais j'ai l'air complètement ridicule à essayer de parler en levant les sourcils. Et
en réfléchissant, en prenant du recul par rapport à ça, il y a toute une mécanique qui se met en place quand tu lèves les sourcils. Ça Et les lève le cerfs. visage, voilà, ça soulève plein de muscles. Et en fait, ma prof de chant, ce qu'elle dit, souriez, vraiment, souriez. Quand vous chantez, souriez. Et quelque part, bah, ça fait la même chose. C'est que si tu parles en souriant, bah, ça va faire la même chose, ça va soulever un peu tout ça, ça va ouvrir. Alors, pareil, quand tu souris ou que tu lèves les sourcils, en fait, ça ouvre plein de choses. Et donc, le son est plus le même. Quand tu vas chanter, ça fait un son différent. Donc voilà, en fait, les bienfaits du sourire. Donc voilà. Donc maintenant, grâce à toi, je me marre. Et tu lèves les sourcils. Alors, je pense que j'ai trouvé ton premier audio. Voir si on l'entend bien, j'espère. C'est une révolution subtile, à peine perceptible aux yeux des Béotiens, et pourtant il faudra s'y faire, car ce jean à la coupe renouvelée est en train de supplanter le traditionnel slim. En passant, il ringardise aussi le pas de def, dit Flair, qui revient pourtant régulièrement hanter nos vestiaires. Oh là là, on a bien entendu ou pas? Ah ben moi j'ai très bien entendu, il n'y a pas de souci. Bon, bah ça, pour ceux qui nous voient et qui nous entendent, c'était la voix d'Emma. Moi, je dis, on l'applaudit parce que sincèrement, ça n'a plus rien à voir. Mais sincèrement, même moi, je ne me rappelais pas que tu avais. Je le remets pour si jamais vous n'avez pas bien entendu. Désolée pour la torture. C'est une révolution subtile, à peine perceptible aux yeux des Béotiens, et pourtant il faudra s'y faire, car ce jean à la coupe renouvelée est en train de supplanter le traditionnel slim. En passant, il ringardise aussi le pas de def, dit Flair, qui revient pourtant régulièrement hanter nos vestiaires. Oh là là. Et ça n'a plus rien à voir. Hein. Et en fait, je me souviens que ce texte, je l'avais appris par cœur, hein, parce que, mais oui, mais parce que je trouvais ça tellement pénible de devoir te faire les Merci audios. Je trouvais ça tellement pénible de devoir faire les audios en essayant de lire le truc à côté. Je trouve ça, c'est super difficile. Après, Du coup, j'avais fini par l'apprendre. Exact, t'es pas l'unique qui mémorise. J'ai des patientes qui mémorisent leur texte et qui, dans la voiture, en conduisant, répètent leur texte. Quoi, tu vois. Voilà. Ah, mais c'est exactement ça, effectivement. Je m'entraînais sur la route entre chez moi et le travail. Et donc, bah, je pouvais pas trop lire. Donc, je m'entraînais comme ça. Et Et dis-moi, après, toi, tu m'as dit, mais non, mais il faut pas. non, je sais pas que j'ai Donc, dit en qu'il fait, faut pas, mais en fait, l'idée, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mémorises un texte, tu mémorises une façon de faire. C'est un peu comme quand tu vas au karaoké, tu mémorises une chanson. Si on te met une chanson, tu vas pas savoir la faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, l'idée, c'est pour ça que je change de texte chaque semaine, parce que si tu faisais que le même texte, c'est clair que ce serait comme si l'intonation ou la prosodie que tu vas apprendre ou que tu vas développer pour ce texte-là, bah, si on enlève le texte, tu vas devoir tout recommencer à zéro. Tandis qu'en changeant oui, le texte, c'est mieux. Quoi. Petite question c'est vrai. piège. Quelle est la chose. Deux questions. Premièrement, quelle est la chose que tu as le plus aimé de l'entraînement vocal avec moi et quelle est la chose que tu as le moins aimé? Ah, ça, c'est une sacrée question. Est-ce que je peux commencer par ce que j'ai moins aimé? Oui, vas-y. Enfin, après, c'est une façon de parler, hein. C'est-à-dire que les exercices, donc faire les exercices tous les jours, oh, c'est pénible. Non, vraiment, faire des exercices pendant 30 minutes tous les jours, oh, des fois, mais j'en pouvais plus. Et puis en plus, bah, les exercices, parfois, ils sont tellement bizarres, tellement chelous, comme par exemple quand tu dois faire la sirène. Enfin bref, faire ça en essayant d'éviter qu'il y ait trop de monde autour, parce que si effectivement il y a du monde autour qui te voit en train de faire la sirène, mais ils doivent se dire, mais elle est complètement cinglée celle-là. Je veux dire, elle a pété un casque. T'inquiète Elle a pas, moi pété un aussi, câble quelque part. quand j'ai des gens qui passent ici dehors de mon bureau, ils m'entendent le faire moi, ils entendent mes patients le faire, tu vois, à travers tu sais, ou alors, ils passent à côté de moi en faisant. Ok, Ben, donc c'est ça. après, effectivement, je pense que cette routine quotidienne de ah, il y a aussi une autre, Frédéric, une autre patiente à moi aussi qui dit, je l'avoue. Écoute, c'est vrai qu'il faut dire aux gens que bon, cette routine, peut-être, elle est un peu chiante, c'est ce que tu voulais utiliser comme mot avant, mais en fait, moi, je compare toujours à, effectivement, si on veut aussi des abdos de malade, bah, il va falloir faire des abdos tous les jours, tu vois. Et évidemment, c'est une routine répétitive, etc. Bon, moi, j'essaye toujours de faire en sorte que l'exercice soit un peu
différents, variés et surtout adaptés. Parce que tu dois dire aussi que tous les exercices que je donne, c'est en fonction de chaque personne. Par exemple, Alexandra qui a bossé avec bien moi, sûr. je ne vais pas donner les mêmes exercices ou alors pas dans la même quantité. Ou alors Donc, je pense qu'effectivement, ce côté répétitif ou ce côté de discipline, oui, il peut être chiant à la longue. Mais c'est vrai que tu es d'accord avec moi que sans ça, on ne produira pas le changement escompté, quoi. Et Ah ben, c'était indispensable, hein, c'est clair, hein. Il fallait effectivement le faire. C'est pour ça que j'ai fait mes exercices. J'ai vraiment essayé de faire le plus consciencieusement possible. Bon, des fois, j'avoue, j'ai pas forcément tout fait tous les jours, hein. Ça c'est peut-être vu, peut-être. bon, Et après, c'est une dynamique que vous avez chacune. Hein, parce que c'est vrai que moi, moi, je me sens un peu toujours comme la prof d'école. Vous avez fait vos devoirs, tu vois. Mais bon, c'est vrai que on fait un travail musculaire. Donc forcément, si on veut qu'il y ait un changement, il faut au niveau musculaire que ça change. Et pour ça, il faut faire des exercices. C'est clair. Bon, allez, dis-moi. Et est-ce que tu as préféré? de te voir, de te Non. voir toutes les semaines. Non mais sérieusement, effectivement, c'était de pouvoir discuter avec toi. Et puis, effectivement, ce contact visuel, moi, je trouve ça super sympa. Vraiment, sincèrement, j'ai apprécié les moments d'orthophonie. Alors, je dis pas que j'étais tout le temps en forme. Il y a des fois, effectivement, j'avais pas envie. Et des fois, C'est logique, ouais. j'étais à côté de la plaque. C'est légitime. Euh, donc, ça arrive où, effectivement, On a tu papoté déprimes un plein de peu. fois quand même. Hein. Toi et moi, on a papoté Ouais, pas mal. voilà. Ouais. Oui, on a quand même parlé de plein de choses. On a parlé effectivement d'orthophonie, mais on a également parlé de plein d'autres trucs autour. J'ai parlé de ma vie. Enfin, voilà. Globalement, les séances en elles-mêmes m'ont fait du bien. C'était bien, vraiment. C'était ce que j'ai préféré. Clairement, je peux pas dire que les exercices en eux-mêmes, j'ai kiffé, mais vraiment non. Euh, mais après, ça c'est pas forcément, enfin, c'est directement lié, mais le résultat final, c'est quand même ce qui compte. Pendant les séances, il y a eu beaucoup je dirais pas de dépression, mais de frustration parce que l'impression que ça va pas assez vite. Euh, j'ai longtemps envisagé la chirurgie, la Oui, ça c'est chirurgie aussi. vocale, Ouais. mais parce que c'est long, Heureusement, parce que heureusement que tu l'as pas fait. Hein. Regarde, t'as Alex qui dit ben oui, ça motive aussi de t'envoyer des audios, ça oblige à bosser. Oui, c'est vrai, comme je disais avant, moi je suis un peu la prof. Alors, t'as fait tes devoirs parce qu'effectivement, je vous demande de m'envoyer des audios tous les jours parce que si je te disais vas-y, tu travailles tous les jours 11 heures dans une semaine, je suis sûre que je ne voudrais pas leur exercice, quoi, tu vois. oui, Et voilà, l'histoire de la chirurgie ou de la démotivation, je trouve que c'est important d'en parler. L'histoire que tu disais aussi, la dépression ou les petits moments où vous êtes un peu plus faible, on va dire, il y a un peu tout qui se concentre. Et ça, il faut dire pour bien les personnes sûr. qui nous regardaient, c'est pas tout rose. Hein. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que j'ai inventé un peu ce terme magnifique d'orthophoniste amie. Pour le coup, toi et moi, tu es devenue vraiment copine. Mais parce que je trouve que c'est important de dire, merde, bah, il y a des fois, moi, j'ai des femmes qui arrivent et que, bon, bah, comme tu disais toi, j'ai pas envie de bosser, je sens pas bien, il y a ça dans ma vie, je peux pas, allez, me faire des, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, vous soyez bien, je comprends ce rythme, je comprends tout ce qui se passe. Il y a des équations incroyables dans certaines vies, Hmm. l'entourage, la famille, le travail, les hormones. Mon Dieu, les hormones, ça, tu sais, au niveau du. Là, je suis en train de bosser sur mon prochain livre. J'ai vraiment ce lien entre les hormones et le mental et les émotions. C'est un truc de fou. Donc, moi, déjà, en tant que femme cisgenre, à chaque fois que je vois mes règles, j'ai envie d'assassiner quelqu'un. Alors, non, mais sérieux, c'est vrai, moi, je vois chez mes patientes, elles me disent, mais aujourd'hui, je suis pas bien, je suis pas bien. Et en fait, c'est vraiment les hormones font, jusqu'à ce que les hormones se régularisent, et encore même après. Donc ça, il faut le dire aussi, ça, plus ajouter plein d'autres éléments. Je trouve que c'est important de dire, c'est vrai que c'est pas toujours rose et qu'un entraînement vocal, ça demande, comme toi tu l'as bien vécu et bien expliqué, ça demande de la discipline, ça demande de faire des exercices des fois chiants, répétitifs, effectivement. Mais je trouve qu'à la longue, comme tu disais, ça te fait gagner en confiance. Tu parlais de la chirurgie, moi je suis tellement heureuse de les avoir verrés. Parce que la chirurgie, on en parlait la semaine dernière dans le Instagram espagnol avec Damien, on en fera aussi en français, enfin je le ferai moi puisque je ne parle pas encore français mais il est en train d'apprendre.
c'est vrai que la chirurgie, on la vend un petit peu comme un petit miracle et que, bon, bah, 10 jours de repos et puis c'est bon. Non, en fait, après, il y a quand même un post-opératoire assez long et qui est même pire que ce que toi, tu as vécu, même si tu as fait 1 an et demi avec moi, de façon espacée. La chirurgie, finalement, ça t'aurait enlevé toute cette dynamique vocale que tu as, toute cette élasticité. Et puis, je te dis, aujourd'hui, moi, quand je t'entends, je trouve que tu as une voix tellement naturelle, posée. Ça me fait vraiment plaisir de t'entendre comme ça parce que j'ai vu toutes les étapes et je suis tellement heureuse que tu sois bien accrochée et surtout d'entendre cette évolution. Une question, on a entendu ta voix avant. Est-ce que Ah, tu sais encore faire oui. des sons comme ça? Alors, c'est très amusant. Parler, c'est difficile. C'est-à-dire que je peux essayer d'atteindre des sons graves en parlant, mais c'est un gros effort. C'est un très, très gros effort. Et je suis même pas sûre d'y arriver vraiment aussi bien qu'avant. Par contre, en chantant, j'y arrive plus facilement. D'accord. Ah Ouais. tiens, c'est intéressant. C'est-à-dire que les anciens chants de baryton, je peux encore les faire. Alors, Et, je mais pense, avec fatigue je pense que vocale un petit peu après ou pas? alors, par contre, effectivement, après, j'ai la voix explosée, hein. Mais, euh, mais Bah, en fait, il faut dire pour les personnes qui sont en train de nous voir, pourquoi ça se produit comme ça? Parce qu'en fait, moi, dans le traitement que je propose, effectivement, le larynx, qui est rattaché par plein de muscles, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille la musculature pour que ce larynx ait plus l'habitude de rester en haut déjà et de faire des mouvements qui soient plus situés là. Avant, votre larynx, il était ici en bas, il bougeait très peu. Donc, effectivement, une fois que cette musculature s'habitue à faire ça, je mets toujours l'exemple à la con de mes mollets. C'est-à-dire que moi, quand je suis petite, je porte toujours plein de talons et mon mollet s'est raccourci à force de porter constamment des talons. C'est-à-dire que moi, le confinement en pantoufles, je te dis que j'en ai souffert, hein. Donc, du coup, effectivement, mon mollet s'est raccourci parce qu'effectivement, les muscles se raccourcissent si on les élongue plus comme avant. Et c'est pour ça, en fait, pourquoi je posais ces questions-là, parce que la plupart de mes patientes me disent ça, qu'elles n'arrivent plus à faire des sons graves comme avant, ou alors avec des difficultés. Mais c'est vrai que le versant chant, là, je l'avais jamais entendu, qu'effectivement, donc tu arrives à faire des sons comme tu les faisais avant, mais bon, il y a la fatigue vocale, parce qu'effectivement, c'est une fatigue musculaire, quoi. bah, disons que quand tu chantes, alors ça, c'est une grande expression de ma prof de chant, c'est pour que la voix soit plus fluide, elle parle de tapis volant. Et donc, il faut que tout soit euh, lié. Donc, toutes les notes, tout ça, c'est Exact. lié. Et du coup, quand je descends, ben, j'essaie effectivement de garder cette dynamique-là. Cette fluidité. Et donc, la voix descend progressivement. Et je sens effectivement le larynx, c'est comme si c'était un espèce de clapet. Donc, le clapet, il fait... Donc, voilà, il descend. D'accord. Ouais. Donc, je le pousse. Ok, tu vas descendre, tu vas Ah, descendre. Et voilà. Et du coup, ça le fait. Comme ça, j'ai l'impression que ça vient à peu près naturellement. Et puis après, quand j'essaie de reprendre des notes plus, on va dire plus habituelles, eh ben je tousse parce que je sens qu'effectivement j'ai forcé, exactement. que ça travaillait et je mets à peu près 5 minutes à m'en remettre. D'accord. Effectivement, ça, c'est le travail musculaire. Moi, je te dis, c'est ce que la plupart de mes patients me disent, et je trouve ça important de le spécifier parce qu'il n'y a pas seulement ce travail musculaire, c'est que, petite question, je ne sais pas si toi tu as remarqué ça, est-ce que tu trouves que ta pomme d'Adam a augmenté ou pas? Enfin, c'est remonté ou pas? Alors, elle est remontée, oui. Bon, déjà, à la base, j'avais pas une pomme d'Adam très, très, très visible. Elle était pas. Bon, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. J'avais une pomme d'Adam qui était pas énorme, énorme. C'était pas ouf, ouf. Et là, ce que j'ai constaté aussi, et franchement, ça aide aussi pour monter la voix, c'est que tu te rends compte que quand tu montes, quand tu essaies de monter dans les aigus, ben, en fait, la pomme d'Adam, elle monte. Mais Elle exact. monte aussi. Mais oui, Exactement. Et en fait, c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, j'ai des patientes qui m'ont dit, Maïla, depuis que je travaille avec toi, étant donné que le larynx, comme je vous disais, au lieu d'être là, il commence à monter et sa position de repos finalement est hmm, altérée, bah, la pomme d'Adam est moins visible. Et ça, j'ai plein oui, de patientes qui me l'ont dit. Et qu'effectivement, Nora, elles étaient là, ah, c'est trop chou et tout, parce elles avaient, bon, en l'occurrence, il y avait des photos, des vidéos où elles avaient remarqué ça. Et je trouve que ça, c'est encore un point positif. Maintenant, c'est vrai que le travail musculaire qu'on fait, je trouve il est vraiment, finalement, profond à ce niveau-là. Et cette phase d'automatisation, qui parfois peut prendre un peu de temps, sert à ça. Moi, ma question est, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ta voix, elle est stable, certes, mais est-ce que tu crois qu'elle va continuer à évoluer encore? c'est une excellente question.
Je pense que oui. Je pense que ma voix est en perpétuelle évolution. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ma transition, donc tout ce qui est physique, j'ai ressenti ça sans trop de douleur. La voix, ça a été le point le plus difficile de toute ma transition parce que bah, j'ai jamais été très sûr de moi et Mhm. donc j'ai toujours vécu ça difficilement. Ça s'est passé dans la douleur, euh, très lentement, progressivement. Je sais que on a eu des séances ensemble où j'étais vraiment pas bien et Ouais. il y a même des séances où je dis, je peux pas. Là aujourd'hui, c'est juste pas possible. Et, je reste encore pas hyper sûr de moi au niveau de la voix et il m'arrive encore de me faire des enregistrements vocaux pour essayer de m'écouter et essayer de voir bon, ben, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il y C'est a fou encore quand des même points parce que sur lesquels je peux progresser? c'est fou parce que je sais pas si les personnes qui sont en train de nous voir peuvent donner leur avis, mais euh, moi je t'entends tellement bien, tellement naturelle, tellement féminine. Maintenant, c'est vrai que c'est un comportement assez fréquent chez mes patientes, chez mes apprentis. Le fait de douter quand l'entraînement vocal termine, même quelques mois après, encore de douter, de se dire mais moi, je dis souvent, enfin, c'est comme si tu parlais avec quelqu'un, toi, tu es en train de te dire, mon Dieu, il est en train de penser que ma voix est masculine, elle est masculine, elle est masculine. Et en fait, l'autre personne, elle est concentrée sur ce qu'on est en train de dire. Et en fait, rien à foutre de ça, tu vois. Et souvent, je dis ça à mes patients, de mes apprentis, et elles me disent, en fait, Maëla, t'as raison, c'est moi qui me fais cette image-là ou ce souci-là. C'est fou quand même que tu dises que que t'as pas encore totalement confiance en toi parce que moi, sérieux, je te vois comme une femme confident, comme on dit en anglais, non? Euh, Sûre de toi, belle, tu vois, moi j'ai vu toute ton évolution en plus. Ça. Tu sais, c'est fou parce que euh, j'ai encore la première photo que je t'avais fait pour ta fiche patiente. Et c'est deux personnes tellement différentes, mais même dans la mimique, dans l'expression faciale, euh, je trouve que tu es beaucoup plus rayonnante et beaucoup plus lumineuse aujourd'hui que forcément quand je t'ai connue. Et il y a cet épanouissement, c'est vrai, il y a cet épanouissement. Je comprends que tu dises que la voix a été l'aspect probablement le plus dur que tu as vécu pendant ta transition, parce que certes, il faut dire que la voix, c'est pas rien. La voix, Ah bah oui. c'est quelque chose qui finalement nous marque au niveau émotionnel, identitaire et représentatif. Et finalement, j'ai beaucoup de patients qui me disent, ah, j'ai la sensation quand même d'être en train enfin, je suis un peu une imposteur si j'essaie de modifier ma voix. Il faut dire une chose, c'est qu'il est difficile aussi de laisser l'ancienne voix derrière nous, mine de rien, parce que c'était un Hmm. peu la voix dans laquelle tu te sentais dans le confort, ok, quoi qu'il arrive, terrain inconnu, terrain inconnu. Donc, moi, je trouve que c'est... Bon, Dis-moi, dis-moi. alors en fait, tu vois, le fait de laisser son ancienne voix derrière soi, ça me fait penser à ce que je te disais tout à l'heure, c'est le fameux déclic. C'est-à-dire que c'était le moment où j'ai accepté, moi, personnellement, de laisser derrière moi cet ancien moi. Ouais. Ça fait beaucoup de moi dans une seule Ouais, ouais, phrase, non, mais on a mais, compris. Ouais, exact. Non, mais c'est vrai, mais, c'est psychologique, hein. mais effectivement, il y a eu une espèce de déclic où j'ai accepté de me dire, bon, c'est bon. J'ai vécu 47 ans ou 48 ans sous cette peau-là, j'ai cette vie-là, et bah, il est temps de passer à autre chose. C'est-à-dire que je suis effectivement dans une opération de changement. Eh ben, il faut que je lâche, il faut que je lâche prise. Voilà, c'est clairement ça. C'était du lâcher prise. Totalement. Mais tu sais, Et du coup, Oui, vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. et du coup, en fait, c'est ce qui m'a permis de lâcher la voix, de me détendre, parce que ça, c'est un truc super important aussi. Et pareil, beaucoup de concordance avec le chant, c'est que si tu es stressé, eh ben, le chant, ça se passe pas bien. Tu vas avoir un son stressé, Exactement. c'est pas naturel, c'est pas beau. Eh ben, c'est pareil quand tu parles. Et donc, au début, quand on a fait nos séances, bah, j'étais stressé. J'étais stressé, je savais pas comment placer Je ma voix. t'intimidais. Je, mais alors voilà, je me dis, oh, qu'est-ce qu'elle va penser? Et puis surtout, qu'est-ce que les autres vont penser? Donc, et puis après, le problème, c'est que tu vois, tu, tu commences à apprendre des techniques, tu nous enseignes des choses. Et moi, j'avais envie de mettre en pratique. Et bah, du coup, j'ai essayé, ça partait dans tous les sens. Et puis, bah, du coup, on perd un peu confiance parce qu'on se rend compte que c'est pas terrible.
Donc, En des fait, grands moments de solitude, des grands moments de déprime, si on effectivement, veut, ouais. En fait, mais c'est super compliqué. ce que tu dis, ça arrive, j'ai envie de dire, aux 90% de mes patientes. Il y a un moment, je pense, crucial dans cet entraînement vocal et c'est le moment où moi je pose la question, est-ce que tu es vraiment prête Mm. pour changer ta voix ou pour laisser ton ancienne voix derrière toi? Parce que, comme tu dis, il y a un moment d'inestabilité, c'est-à-dire la voix forcément elle change de façon progressive pendant les séances et pendant tes exercices. Et le moment où on commence à petit essayer de l'intégrer dans le quotidien, il y a un moment où tu es confronté à des situations où effectivement tu ne te sens pas totalement naturel, tu ne te sens pas totalement toi parce que tu es habitué à entendre ton ancienne voix ou façon de parler et là tu es en train de te lancer avec une nouvelle chose qui n'est pas encore totalement toi, c'est pas totalement approprié. Et effectivement, ce moment, comme tu dis, ça peut être un grand moment de solitude, encore plus, c'est ça, j'avais souvent les retours de mes patientes, mon Dieu, quand ton entourage est en mode, mais qu'est-ce que tu fais avec ta voix? Mais arrête, Ouais, c'est ça. voilà, voilà. Donc effectivement, Mais c'est des fois, c'est pas très encourageant l'entourage, mais moi, je suis très fière de vous. C'est pour ça quand je dis que je suis fière de vous quand je vois l'évolution que vous faites, c'est que, mon Dieu, les gens ne se rendent pas compte toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour atteindre, par exemple, la voix que tu as aujourd'hui ou la confiance. Ou même, tu dis, si tu as encore un peu de confiance, je trouve que tu as quand même pas mal de confiance et ça se ressent quand tu parles. Sincèrement, tu me fais tes petites montées, tes petits trucs mélodiques là que j'adore. Et sincèrement, c'est vrai que les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte, au fond, j'ai envie de dire même du sacrifice, de l'effort, de la conscience constante, parce que pour l'automatisation, il n'y a pas de secret. Pour pouvoir automatiser un nouveau geste vocal, une habitude, même quelle qu'elle soit, il faut être conscient de ça, il faut avoir cette prise de conscience. Et je pense effectivement que ça mérite vraiment d'être, j'ai envie de dire, plus tolérant, parce qu'il y a des personnes dans l'entourage qui ne sont pas tolérantes du tout, mais arrête de faire ce que tu fais avec ta voix, bah, c'est ridicule. Et moi, chaque fois que je reçois des patientes ou des apprentis qui me racontent des anecdotes comme ça me fend le cœur. J'ai envie de prendre un avion et aller où elles sont et qu'est-ce qui se passe ici? Parce que vraiment, des fois, c'est pas encourageant, quoi. non, mais en même temps, c'est pas facile pour l'entourage de comprendre. En fait, il y a plein de gens qui sont persuadés que les hormones modifient les cordes vocales. Ouais. Et à partir du moment où on prend où on prend des hormones, ça va effectivement fluidifier la voix. Ça va rendre la voix super agréable, enfin, au top, et le passing va être absolument génial. Mais en fait, non, on peut avoir le physique d'une femme avec la voix de Barry White. Non, Je exactement. confirme, Exactement. Non, c'est vrai. Et je puis, peux parce qu'il y a témoigner. Alex qui disait aussi, les enfants, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas de filtre. Là, il y a aussi Frédéric qui disait, oui, avec mon papa, c'est pas facile non plus. Ça, j'en suis totalement consciente et c'est pour ça aussi qu'il faut dire que moi, des fois, je reçois des apprentis ou des patientes dans mon cabinet virtuel, comme je dis sur Skype, et je sens qu'elles sont pas bien. Et je vais faire quoi? Leur faire des exercices chiants comme tu dis. Non, moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. On est des femmes, il faut parler, il faut transmettre des émotions, il faut sortir, vider son sac, souffler. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Et moi, je me dis, c'est pour ça, vous avez tellement de mérite de faire de passer par tous ces moments-là. Déjà au niveau physique, des fois c'est pas facile. Déjà les hormones, c'est pas facile. Il y a des moments qui sont vraiment vraiment pas faciles. Et moi, vraiment, je trouve que c'est tellement, ça mérite tellement d'éloges quand je le vois là. 2 ans après, mon Dieu, quand ce soit que je t'ai vu pour la première fois, mais ça me paraît quand même vraiment incroyable. Et je n'ai qu'une chose à te dire. En tout cas, c'est merci pour ta confiance. Merci d'avoir tenu bon. Merci d'être une personne si magnifique. Vraiment, tu es un soleil, tu es un petit cœur. Parce que toi-même aussi, tu as toujours été là pour moi. Je veux dire les choses telles qu'elles sont là, c'est l'amitié. Et en tout cas, je te remercie vraiment pour tout. Merci d'avoir participé à ce live. Je ne sais pas s'il y a quelque Eh chose ben, d'autre que écoute, tu voudrais rajouter. ce fut un vrai plaisir. Je stresse depuis que tu m'en as parlé, en fait, hein. Je me suis dit, ah, mais il y a toute la France entière qui sera là en train de me regarder. Ah, je vais être jugée, tout ça. Et là, si tu veux, donc, étant donné l'audience énorme, je vais pouvoir peut-être éventuellement commencer à annoncer que je veux être présidente de la République, des trucs comme ça. Enfin, bon, peut-être qu'effectivement, votez pour moi, votez Emma. Vote for Donc, voilà. Emma. Moi, je vote tout de suite. Euh, Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup
chérie, d'avoir été là. Merci d'avoir été sincère. Merci d'avoir partagé tous ces petits éléments concernant autant le travail qu'on a fait ensemble comme ta vie. N'oublie pas de mettre ton petit channel YouTube parce que même si tu n'as pas fait beaucoup de vidéos, je trouve que c'est sympa que les gens les voient. En tout cas, n'hésitez D'accord. pas aussi. Bon, Emma, elle est sur Insta. Je suppose que bon, les gens peuvent t'écrire si jamais ils ont des petites questions. Vous pouvez de toute façon laisser les petits commentaires, les petites questions ici en dessous. Et voilà, donc aussi, je lance un petit message pour toutes les personnes qui nous voient, pour toutes les patientes et apprentis qui ont travaillé avec moi, surtout, mais aussi d'autres personnes. Si vous voulez faire un live avec moi, si vous avez des choses à dire, des choses à communiquer, si vous avez des expériences dont vous voulez parler, par exemple, si vous voulez être avec moi dans le live ou seulement m'envoyer vos commentaires, etc., ou des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment dans l'optique de faire minimum un live par semaine pour traiter des thématiques qui me paraissent très intéressantes. Je vois Frédéric qui est là aussi. Frédéric, ma chérie, si tu veux aussi faire un petit live avec moi, ce serait chou aussi, parce que Frédéric aussi, elle a sa petite histoire et je trouve que c'est important d'en parler. Voilà, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Emma, je te fais des gros bisous. Merci à toi, merci gros à bisous. notre secrétaire Alex qui est là, qui dit merci tous les deux. Merci Alex, on te fait plein de bisous. Et je vous dis à tout le monde à très bientôt. Bisous à tout le monde. Bye. Ciao, bisous, ciao. ciao.